Allez, bonjour à tous, donc je suis toujours dans le Bourbonnais. Aujourd'hui, la voiture nous a emmenés dans le petit village de Givarlet. Donc Givarlet, c'est à côté d'Hérisson, c'est à côté des Stivareilles et c'est à quelques pas de Montluçon. Et on va rencontrer Jean-Pierre, on l'a découvert lors d'une promenade à Trénia. Et on aura certainement aussi la visite de monsieur le maire. Et on va découvrir un petit peu tous les tenants et les particularités de ce petit village. Givarlet est une petite commune du centre de la France, située dans le département de l'Allier. Elle fait partie de la communauté de communes du Val-de-Cher. Les habitants et habitantes de la commune de Givarlet sont appelés les Givarlésiens et les Givarlésiennes. Salut jeune homme, comment tu vas? Alors tu habites Givarlet? Oui. Alors comment ça se passe? Tu passes tes vacances comment ici? Qu'est-ce que tu as comme activité? Je fais du VTT dans le village. Et puis des fois il y a des amis à moi qui viennent ici. Et ça te plaît d'être à la campagne? Oui, c'est plus calme, c'est mieux. Merci Louis. De rien. Givarlet, commune déléguée du Haut-Bocage, a vocation essentiellement agricole et tournée vers l'élevage bovin ou ovin, mais est aussi spécialisée en culture céréalière. Du domaine de Galérilus à la commune de Givarlet, ce vieux compagnon, le menhir, a connu les hommes préhistoriques, les armées de César et celles des barbares. Nous sommes donc à Givarlet. Givarlet, c'est dans le Bourbonnais. Il y a combien d'habitants ici? 250 habitants. À une époque, Givarlet était une cité vigneronne. On dénombrait environ 80 hectares de vignes et ça fait une réputation sur toute la région montluçonnaise que c'était des producteurs de vin qui vendaient leur vin sur la région montluçonnaise. Donc c'est ça l'histoire un peu de Givarlet. Eh bien, le menhir est tout à fait ici. Là. Il est disposé au bord de la départementale et on pense qu'il existe depuis entre 2 et 4 000 ans avant Jésus-Christ. On va le voir. Et il a été christianisé après l'époque de la christianisation. Ça témoigne de l'existence d'habitations dans cette partie-là depuis très longtemps. Givarlet a été construit bien avant notre ère. Le menhir de Givarlet, qui est placé à l'entrée du bourg côté ouest, est une preuve que l'homme habite ce territoire depuis plusieurs millénaires. Cette pierre en granit mesure 1,95 m de hauteur. Comment se passe la vie à Givarlet? Très bien, c'est un petit village qui est très calme, qui est très accueillant, qui fait bon vivre. C'est pour ça que d'abord que je suis venu m'installer depuis 2005 ici, dans le lotissement, parce que c'est un village que je connaissais déjà par rapport à avant, parce que j'avais des amis qui étaient habités sur Givarlet, et c'est vrai que je me trouve très bien, c'est un beau petit village. Alors qu'est-ce qui t'a attiré à venir à Givarlet? Le calme, la campagne, proximité. Donc nous sommes à 20 minutes de Montluçon, 15 minutes de Montluçon, ce qui est très bien. Et c'est très, comme je disais tout à l'heure, c'est un village qui est très calme et c'est animé. Et comme disait monsieur le maire tout à l'heure, il y a des associations de chasse, de foyer rural de Givarlet. Donc il y a beaucoup d'activités tout au long de l'année. Et vous vous rappelez de Jean-Pierre, on l'avait trouvé à Trénia et il sera à la fête de l'eau donc dimanche avec le champion du monde qui s'appelle Sampers, avec plein d'animations, des radeaux fleuris, ça va être sympathique. C'est dimanche le 14 juillet. Alors qu'est-ce qui se passe, monsieur le maire, le 14 juillet ici? Ça ne se passe rien de spécial puisque maintenant la commune de Givarlet est associée à Louraudeman et Maillet en commune nouvelle, dénommée Haut-Bocage. Et le 14 juillet se passe à Maillet. À Maillet, il y a une fête et puis, traditionnelle et puis le feu d'artifice. Le regroupement pédagogique créé en 1986 avec Maillet, Nassigny et Rony a permis d'installer l'école maternelle à Givarlet. Voilà, à Givarlet, on a la maternelle, mais on est en regroupement pédagogique avec Rony, Nassigny et Maillet. À Rony, CM1, CM2, à Maillet, CE1, CE2, et à Nassigny, grande section et CP. Et nous avons donc les petites sections, toutes petites sections et moyennes sections. Est-ce que vous avez un système de car de ramassage pour les enfants? Voilà, exactement, il y a un système de car avec une accompagnatrice qui accompagne les enfants d'un bout à l'autre du parcours. Et le parcours est limité à une demi-heure le matin et une demi-heure le soir. Donc ce n'est pas du tout une contrainte pour les enfants et les enfants adorent le transport en bus. Alors donc cette église Saint-Gelais, donc elle date de... Plusieurs époques, de plusieurs constructions. Parce qu'à l'origine, elle était beaucoup plus petite et il y a eu plusieurs constructions, dont l'élévation du clocher et l'agrandissement dans cette partie-là.
Et c'est cette partie qui nous pose souci, qui est moins solide et qui nous pose souci, qui demande à avoir des travaux. Ça, c'est 19e siècle, tandis que le reste, comme vous disiez tout à l'heure, 11-12e siècle, dans tout ce qui est la partie de l'entrée. Et à l'époque, le clocher était beaucoup moins haut, puisque c'était un clocher peigne. Les habitants et habitantes de la commune de Givarley sont appelés les Givarlésiens et les Givarlésiennes. Les Givarley... Les Givarlésiens. Toi ou Zien ou... Eh ben, je suis nul, hein. Givarley. Ah, c'est le doyen, c'est le plus vieux de Givarley. Il paraît jeune pourtant. Quel âge il a? Eh ben, en plein dedans, c'est ça. C'est ça? Non, mais il y en a 11 de trop. Je suis un ancien de Givarley et donc le plus vieux de la table. Le blanc l'ancien. Ah, oui. Ah. Et actuellement, je réside à Saint-Sornin, près du Montet. Les gens qui viennent ici à Givarley en vacances, qu'est-ce qu'ils ont comme activité? Mais il y a la forêt de Trancey qui est toute proche. Oui. La forêt de Trancey, le canal de Berry qui présente beaucoup d'activités tout à l'heure. Et puis on est proche de Montluçon aussi. Et il y a plusieurs étangs dans la forêt de Trancey, l'étang de Pirot, l'étang de Savonnet de Trancey, qui peuvent générer une activité, intéresser les gens qui viennent en vacances ici, c'est pas très loin. Ouais, puis ici il y a beaucoup de vélos, il y a tout ça. Oui, la voie verte qui relie Vallon à Sully à Montluçon, qui suit le canal, qui est très prisée.